Je vais vous proposer un nouveau sujet, c'est la graine de vie. Quand je vous parle de la graine de vie, avec ces 7 cercles, je vais vous demander déjà de l'observer et de me dire qu'est-ce qui vous vient juste quand on évoque cette graine de vie. Moi déjà, c'est très physique, c'est comme si, je l'avais vu, et je l'avais ressenti dans mon corps comme vraiment quelque chose qui était en train de s'expanser. Donc, c'est comme si la graine de vie se multipliait en fait. Mmh. Je la sentais toujours en expansion finalement. C'est Mmh. comme plein de graines de vie qui se construisent et ça me crée une espèce d'expansion énergétique en tout cas. C'est comme ça que je le sens. C'est comme s'il n'y avait pas de début ni de fin, ça me dit. Mmh. C'est la première info que je ressens. OK. Marie-Touvina? Oui, la première info moi que j'ai eue, c'était les racines. En fait, j'ai vu Mmh. la graine bah, dans la logique, je la verrais plutôt, pousser et là, j'ai vraiment vu les racines plutôt se déployer donc Mmh. vraiment ouais, j'ai eu la 1re info, c'était ça, c'est ce focus là sur les racines. D'accord, OK. Donc cette graine de vie, c'est une forme géométrique sacrée qu'on retrouve, dans les cathédrales sous forme de rosaces. C'est la base de la fleur de vie. Donc un cercle avec les 6 cercles qui se croisent et qui forment une espèce de fleur à l'intérieur de ce premier cercle. Hem, Est-ce que cette graine de vie qu'on peut retrouver sous forme de rosace, par exemple, elle a des bienfaits? C'est comme si ça me montrait que la fleur de vie, c'était plus que, finalement tu sais la forme à plat qu'on a. Oui, C'est comme s'il fallait la mettre en 3D, 3D. Mmh. même plus que ça me dit, Mmh mh. sur plusieurs dimensions et c'est comme si moi, j'avais une pyramide, qui je sais pas, comme si tu montais en 3D, je sais pas, j'aurais une pyramide qui se monte et Mmh. donc c'est surtout, toutes ces dimensions qui sont intéressantes, pas forcément celle qui est à plat. Mais je veux dire après ça, celle qui est à plat est OK aussi, hein. Mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose, la géométrie sacrée, mais dans beaucoup, beaucoup de sens et beaucoup de dimensions et qui D'accord. effectivement, quand tu remets tout à plat, donne effectivement, cette forme et dans cette, moi ce que j'y perçois, c'est comme des vortex, Mmh. c'est comme énergétique, c'est comme si ça crée des vortex et un vortex et c'est comme si ça venait capter de l'énergie et même donc ça crée des vortex et même après ça crée un tore, je vois et donc c'est comme effectivement, ça me ramène vraiment sur cette énergie libre finalement, on Mmh. va dire ça comme ça, cette énergie libre qui nous entoure. Donc ça parle de ça, donc on sent que c'est très bénéfique, je comprends ce terme de graine de vie, tu vois? C'est un peu l'impulsion de vie et c'est très bénéfique. C'est comme si ça nous remettait à la norme de quelque chose. C'est comme ça que À je la le ressens. Ouais, à la norme de quoi justement? Bah, de la vie, Mmh. c'est un peu vaste, hein, mais la norme de cette notion de vie, qui est connectée à toute cette nature, hein, finalement, qui est déjà très connectée, je vois, à cette graine de vie, à ce tore, ce vortex, cette manière énergétique, je vois. C'est ce que ça me c'est ce que je capte, mais ça a l'air vraiment vaste, hein, comme, Mmh. OK, OK. Merci. Marie? Oui, alors, quand tu as posé la question, j'ai, aperçu cette, forme géométrique et en fait, c'est Mmh. comme si quand on la regarde, ça crée comme des connexions Mmh. en nous et heu et voilà, comme il disait Florent, ça te comme, reconnecte à l'énergie de la vie, quoi et c'est aussi, ça représente aussi toutes les synchronicités qui fait que la vie est, quoi. Mmh. Ça me vraiment,
ça porte ça comme, en tout cas, rien que le regarder visuellement, c'est comme si ça alignait beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement regarder quelqu'un qui est peut-être se trouve dans une cathédrale, hein, et face à une rosace, et regarder ce que ça produit en lui? Mmh. Alors je vois qu'effectivement, il ressent quelque chose au niveau du cœur. Mmh. Alors ça me dit que c'est pas vraiment ça, c'est de la fleur de vie, plus que de la graine de vie, quand je regarde. C'est comme s'il y avait c'était une structure enfermée dans un cercle, D'accord, et je vois par rapport à la graine de vie, il y a pas de cercle autour. Heu, c'est d'accord. ça, il y a pas de Oui, je vois pas des limitations. de Ouais. limitation. Et ça me dit que c'est comme aussi une carte, cette, graine de vie. C'est comme si les cercles qui venaient comme tu sais, on peut la lire dans plusieurs dimensions, Mmh. et je vois que les interactions entre les cercles, ça crée comme des points et c'est comme des portails, il y a des portails énergétiques. Et je vois que c'est un symbole qui était beaucoup utilisé, je vois comme un tampon pour marquer des lieux énergétiques, des vortex et des portails aussi. Donc il y a comme, c'est marrant, c'est comme si ça encodait beaucoup de choses, cette graine de vie. Beaucoup de compréhension sur beaucoup de niveaux, autant énergétique, spirituel, mais aussi, terrestre, Mmh. humaine. Heu et ça c'est comme si ça venait communiquer avec beaucoup, beaucoup d'éléments, de la Terre sur plusieurs dimensions. OK. Si Marie, est-ce que toi tu as un exemple de quelqu'un qui se retrouve, justement face à une rosace? Mais, Toute chose, hein, bah, ça c'est peut être une comme fleur de vie. Mmh. oui, après j'ai pas l'image exacte, mais, enfin, je Mmh. sais pas exactement à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, bah, c'est comme je t'expliquais, en fait, c'est ça provoque quelque chose en lui. Encodage, le mot, il est correct. Enfin, Mmh. moi, ça m'a dit oui direct et hem et voilà, c'est juste, c'est comme un inconscient aussi. Ça fait un effet, mais ça me rappelle ça, c'est les synchronicités, les voilà, que tout est parfait, tout ça. En fait, ça se ouais, c'est comme si ça, ça faisait comme un rappel, en fait, de tout ça. Ça me fait penser au point de connexion dont tu parlais, Florent, à l'endroit où ces cercles se croisaient, que ça devenait ces points-là, c'était finalement des portails, des vortex. Est-ce qu'il y a un lien entre, ce que Marie, vient de voir et cette information? Mmh. C'est marrant parce que, par exemple, là, je regardais la vie d'un être humain Mmh. et c'est comme si, en fait, la vie d'un être humain, c'est comme si tu devais passer des étapes, expérimenter et quand tu réussis une expérience, c'est comme si tac, tu venais rajouter un cercle et ça vient rajouter des structures, tu vois? Là où ça vient se croiser. Mmh. C'est de plus en plus large, donc c'est une partie très terrestre je vois au milieu et ensuite quand tu t'éloignes du centre, tu as d'autres croisements, d'autres expériences, mais elles sont beaucoup plus spirituelles et ensuite énergétiques. OK. C'est constitutif, je vois, de l'être humain. C'est comme si on avait cette fleur de vie en nous, qui est déjà connectée même à la source, je vois. Et c'est comme si, bah, ça nous pouvait nous reconnecter, comme disait Marie Lutivina, inconsciemment, en fait, à cette source sans trop savoir, ni sans trop aller chercher. Mais ça te connecte, ça te met plein, plein de vibrations au niveau du cœur, hein. Et ça peut être très fort, hein, je vois. Ça dépend sur, tu vois, où tu en es dans ton expérience et dans ton évolution et sur Mmh. quel palier tu te situes, mais ça peut être très fort, ouais. Mmh. Ouais, tu peux vraiment, effectivement, selon le palier où tu es, avoir un sentiment de béatitude, vraiment, quelque chose, et en fait, c'est super vaste parce que c'est comme toutes les synchronicités. Dès qu'on part là-dessus, ça devient, il y a tellement de c'est tout et c'est vraiment très, très vaste, ouais, comme Mmh. sujet. D'accord. Donc vous dites qu'effectivement, ça a des bienfaits, dans le sens où, ça permet de se reconnecter à la source, même inconsciemment, et voilà. Est-ce que vous pouvez voir, comment on peut l'utiliser finalement?
concrètement parlant, puisque maintenant on a cette information, pour que ça nous soit bénéfique. Ouais, tout de suite, quand tu as dit ça, ça m'a dit de le conscientiser, du coup. Comme si, une fois c'est quand on a cette info qu'on peut, du coup, peut-être s'informer sur tout ça, sur cette graine de vie. Moi, ça montre tout de suite l'eau, par exemple. Tu peux énergiser l'eau, la mémoire de l'eau, les informations de l'eau. C'est comme si l'eau avait une capacité à venir chercher l'information source de la graine de vie, à se remettre là-dessus, en fait. Donc, il y a comme une remise à la norme, tu vois, entre guillemets, Oui. à la norme. Mais il y a comme une reconnexion à cette norme et à cette, finalement, toujours à Énergie cette de vie. essence. Hein, ouais. Ah ouais, énergie de vie, ouais. D'accord, donc c'est vrai que des fois on voit dans des carafes avec fleurs de vie ou. Oui. Voilà, est-ce que c'est ce genre de choses Ouais, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus facile, avec l'eau, tu vois. Mais tu parlais d'une différence entre la fleur de vie et la graine de vie. Donc, est-ce que c'est plus utile d'utiliser une graine de vie seulement? Puisqu'il n'y a pas de limite? Ouais, c'est 2 choses différentes. Bah, ça se complète, je vois. Il y a la graine qui devient la fleur, en fait, effectivement. Il y a quelque chose de il y a comme un palier qui est franchi avec la Oui. fleur de vie. Il y a comme la graine qui commence et ensuite ça devient une fleur, tu vois, qui, on va dire quelque chose qui Expansé? expansé, incarné même. Élargi? Ah ouais. Élargi, ouais. Et qui est arrivé à quelque chose, mais de différent que la graine de vie qui est plus dans le travail, je vois. La fleur de vie est plus posée, toujours dans l'expansion, mais plus posée, je vois. D'accord. Donc du coup, on peut utiliser les 2, c'est ça? Et ça apporte des choses différentes? Ouais, c'est différent. C'est comme si tu vois, je vois la fleur de vie pouvait t'aider à avancer sur ton cheminement et la graine de vie pouvait t'aider à poser des paliers qui ont été franchis, tu vois. Il y a un truc qui avance, il y a un truc qui vient poser, mais poser d'une manière où ça vient consolider en fait ce que tu as fait. Ça revient aux racines quand tu as parlé de graines de vie. Au départ, je voyais les racines comme si tout commençait par là. Bah oui, même les graines, en général, ça commence comme ça. C'est vraiment l'essence, la racine, quoi. Et puis ensuite, ça s'expand et effectivement, là, c'est plus dans la découverte, l'expérimentation de tout ça, quoi, de cet enracinement et de cette vie. Ok. Ouais, c'est vraiment ça, ouais, tu vois, cette graine qui va s'enraciner, puis monter, puis ouvrir la fleur, tu vois. Hop, ça y est, on est arrivé à un niveau. Puis après, la graine de vie recommence, tu vois, peut recommencer, hop, on arrive à un autre niveau. C'est vraiment ça, ouais. Symboliquement, ouais, c'est chouette. Et Florent, au départ, tu disais que tu le sentais une espèce d'expansion dans le corps, c'était très énergétique, et elle se multipliait dans le corps. Est-ce que c'est justement le mouvement de la vie, finalement, qui est dans chaque cellule? Ouais, c'est microcosme, macrocosme, même dans l'univers. Ouais. Et quand j'avais se multipliait comme en vortex, en fait, aussi, finalement. Ouais. Donc, le tout est dans le tout, ouais, samedi, et ça vient vraiment, c'est assez puissant parce que ça vient vraiment reconnecter cette espèce de norme, hein, entre guillemets, que je voyais, mais cette essence qu'est la création, l'univers. Ça vient même toucher, tu vois, cette première information, cette lumière, cet amour finalement qui est ensuite créateur, tu vois. C'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de la source? Moi, je la vois après, je la vois apparaître après la source. C'est comme si la source, tu vois, ton essence sortait de la source et ensuite qu'il y avait création de cette graine de vie qui va t'accompagner quelque part. Il y a quand même un lien, mais c'est comme si ça venait pas de la source.
mais c'est comme si c'était connecté à la source. Effectivement, ça peut être comme quelque chose qui, énergétiquement, peut se relier en fait à cette source, mais où toi, tu peux te relier. Je sais pas, c'est comme si c'était un symbole qui était plus accessible aujourd'hui pour les gens que finalement de parler de cette source, de Dieu, tu vois, alors que la graine de vie, fleur de vie, j'ai l'impression que ça a été moins sorti de son contexte. Voilà, tu as la forme, tu peux juste regarder la forme géométrique même, et puis ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir de discours autour finalement. D'accord. Et quand on parlait du macro, donc est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être à l'échelle de l'univers, enfin à plus grande taille? Quand je vous dis ça, qu'est-ce qui apparaît sur vos écrans d'un point de vue plus large? Je vois des galaxies, tu vois. Ouais, c'est j'ai toujours ce truc de synchronicité parfaite, et du coup, ben voilà, ça s'expand vraiment dans l'infiniment grand, infiniment petit. C'est tout est pareil, tout est relié. Ok, très bien. Est-ce qu'il y aurait des contre-indications à utiliser une graine de vie ou bien une fleur de vie? Des dangers ou des risques? Ou pas? Non, c'est marrant, je vois pas de. Et en fait, c'est marrant parce que quand je vois même des gens qui pourraient la prendre pour un peu la détourner sur d'autres choses avec une vibration plus basse, c'est comme si elle suffisait à elle-même pour diffuser la bonne information et la bonne énergie. Donc c'est vrai que c'est très peu détourné. C'est comme si c'était une symbolique, une entité à part entière qui avait vraiment traversé les âges, je vois, tout en restant vraiment, comme disait beaucoup Marie Lutivina, enracinée et ancrée, tu vois. Il y a cette importance de l'ancrage et de l'enracinement qui fait qu'elle a réussi à être très connectée finalement au subtil, très ancrée à cette incarnation et avoir traversé toutes ces époques avec cette même vibration. Ouais. D'accord. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur d'autres, j'allais dire d'autres planètes, d'autres espaces? Je vois. Ouais, d'accord. Ouais, c'est comme un code, c'est comme universel, comme une écriture universelle. Ouais. Comme je te dis, ça se voit il faut la regarder sur plusieurs dimensions, même des dimensions qu'on ne pourrait pas voir nous, mais il y a une écriture quelque part sur plusieurs dimensions. Ouais. Ok. Alors cette fleur de vie, elle est représentée dans le temple d'Osiris à Abydos en Égypte, sans que l'on puisse dire qu'elle est gravée ou dessinée comme marquée au laser en fait. Léonard de Vinci a étudié sa forme et ses propriétés mathématiques. En Chine, on la retrouve représentée en 3D sous la patte avant droite du lion de Faux Mal, et qui est un des deux gardiens de la cité impériale. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on la retrouve sur plusieurs continents ici sur Terre? Bah parce que la vie, c'est comme logique en fait. Ça représente la vie, donc c'est partout, comme on disait. De toute façon, ça se retrouve partout. Du coup, tout le monde, ça parle à tout le monde en fait. C'est comme c'est une géométrie. C'est comme la géométrie. C'est pas possible de le nier en fait. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais c'est vraiment en fait c'est tellement parfait que du coup on peut pas dire, on peut pas montrer un autre exemple que ça. On peut pas redessiner quelque chose. Ça sera forcément identique en fait. Et ouais, du coup, on le retrouve partout. Donc, Ok. Florent? Ouais, je vois que c'est comme, j'ai l'impression que c'est la première information qu'il y a dans l'air. C'est comme si ton niveau de conscience, les niveaux de conscience pouvaient aller chercher de l'information différente par rapport à chaque être humain. Et là, je vois que cette information de la fleur de vie ou de la graine de vie, c'est comme une information de base qui est assez accessible pour tout le monde. C'est un petit peu comme l'énergie libre, je vois. C'est un petit peu au même niveau.
Et en fait, tout le monde peut la capter. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un niveau de conscience très élevé, c'est quelque chose que tu peux vite capter, redessiner et prendre l'information qu'elle te donne. Et je vois qu'effectivement, tous les, on va dire, les peuples avant nous, effectivement, ont vite capté cette information, capté sa vibration et puis l'ont vite représentée. Donc il y a vraiment une question je vois, de portail aussi, beaucoup de passages, comme je voyais. Enfin, quand tu m'as parlé d'Égypte et puis de la cité interdite, c'est comme si ça crée des passages ou des portails sur des lieux très énergétiques. Des lieux très énergétiques sur Terre ou ailleurs? Non, sur Terre. Sur Terre. C'est comme si la cité interdite, effectivement, tu passais sur un lieu énergétique. Et je sais plus où c'était en Égypte, mais là, pareil, je vois comme une espèce de vortex, en fait, énergétique. Donc, il y a comme ça marque aussi des passages énergétiques. Je vois qu'il y a des portes des étoiles aussi qui sont avec ce sigle. Oui, qui sont reliés, j'imagine, non? Pas Ouais, forcément puis que. après, ça fait comme des cartes, en fait, mais ça te fait comme une carte mondiale, et puis ça te fait aussi comme des cartes de l'univers aussi, avec Oui. quand on retrouve, je vois, sur d'autres planètes. Donc finalement, en fait, c'est ces jonctions de traits, comme on les voit en plusieurs dimensions, ça se retrouve dans l'univers. Et est-ce que ce sont ces points-là de jonction qui sont justement ces portails, ces passages, comme dans la cité interdite? Est-ce que c'est ça? Ouais, ça fait partie des C'est points ça. de jonction. Et puis, comme je te disais, la graine de vie, elle est en expansion tout le temps, donc il peut y avoir énormément de points de jonction. Et effectivement, il y a ça, puis ça me remet sur. Donc là, je la vois en 3D. Enfin, je sais pas, ça me fait comme même plusieurs triangles ensemble. Et puis, c'est comme si à l'intérieur, déjà, tu pouvais déjà tracer aussi des traits entre les jonctions qui donnent d'autres formes géométriques. Donc, il y a tout un code, c'est marrant, c'est un peu mathématique. C'est comme des codes qui permettent aussi d'ouvrir des portails ou de les fermer, d'activer ou de désactiver. Il y a toute une écriture, c'est comme une écriture universelle, vraiment universelle, simplifiée, et qui permet vraiment de faire des choses hyper intéressantes et dans tous les sens du terme, sur toutes les dimensions. Et nous relier à d'autres dimensions alors avec ça aussi. Ouais, ça peut. Oui, quand tu disais, tu vois, que ça peut t'aider, effectivement, ça peut vraiment t'aider à te relier à toi-même, à te relier à d'autres dimensions, à même, tu sais, faire une méditation avec cette graine de vie, puis aller voir là où elle t'emmène, simplement, sur quelle image tu captes, qu'est-ce que tu captes, en fait. Ouais, c'est aussi assez intéressant de faire ça. Ok, parfait. Bon, ben, utilisons-la alors. Ouais, Elle est là pour ça. on peut. Ok, parfait. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Ou est-ce que c'est tout bon? Pour moi, c'est C'est tout bon. Parfait. Bien écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.